conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Je veux commencer d'abord par lever une équivoque. Vous savez, depuis que le comité a été mis en place par arrêté du 3 octobre 2024, selon les milieux, on parle de comité de réécriture de l'histoire, comité d'écriture de l'histoire. Maintenant que l'occasion nous est donnée, nous allons clarifier les choses. Le texte ou l'arrêté parle bien d'un comité ad hoc chargé de l'écriture de l'histoire du Niger. L'écriture d'une histoire du Niger, c'est différent de la réécriture de l'histoire du Niger. Parce que la question de la réécriture, c'est vrai, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main, mais la notion prise dans son acception large, ça veut dire que c'est comme si on remettait en cause tous les travaux qui avaient été effectués par les historiens. Ça, c'est l'acception large. Mais la réécriture peut s'accepter sur certains pans mal renseignés ou travestis de l'histoire. Donc, peut-être que forcément, au cours de ce travail, on aura à faire les deux exercices. Mais il s'agit d'écrire l'histoire du Niger et le but, c'est de donner au public nigérien la version la mieux renseignée de leur passé. C'est ça l'objectif de ce projet d'écriture de l'histoire du Niger. Alors, les raisons. Vous savez qu'on l'a suffisamment dit tout à l'heure, le peuple a besoin de connaître son histoire, son passé. Et on a vu d'ailleurs tout l'engouement, ou en tout cas la joie que l'annonce d'un comité chargé d'écrire l'histoire a suscité au niveau de l'opinion publique, de l'opinion nationale et même à l'international. Ça veut dire que les gens ont soif de connaître la vraie histoire, surtout que cette histoire, la vraie, bon, je dis vraie, mais de manière relative, parce que la vérité historique, elle est relative. La vérité absolue relève du divin. Donc leur histoire, en tout cas celle qui reflète le mieux leur passé, qui leur permet de se réapproprier leurs valeurs culturelles, sociétales, pour se frayer la voie indiquée pour leur développement. Alors le but, donc, faire connaître le passé, et quand on a une bonne connaissance de son passé, ça permet aussi de bien comprendre ce présent et mieux préparer son avenir. Donc voilà un peu les motivations. Il est vrai, une histoire générale du Niger, ce n'est pas le vide absolu. Sur ce plan, il y a des travaux qui ont été effectués, certains très anciens qui sont dépassés, mais souvent c'est des travaux à titre individuel, en dehors de l'état de connaissance qui a été fait à l'occasion du premier colloque des historiens, quoique c'est en 2000. Les autres travaux, c'était des efforts à titre personnel. Donc, il y a un existant, mais ces travaux antérieurs aujourd'hui sont quelque peu dépassés et certains mêmes espaces ou certaines régions du pays n'ont jamais été touchées par les recherches. Et même les régions qui ont été touchées, certaines l'ont été insuffisamment. Donc il y a un travail à faire. Donner aux Nigériens la version la mieux documentée et la mieux renseignée de leur passé. C'est à cela que ce comité va s'atteler. Informer donc sur le patrimoine historique en général, surtout la jeunesse, c'est très important. Alors, la nature de ce travail, naturellement, ceux qui sont appelés à écrire, ce sont des historiens. Donc, le souci va être surtout un travail de haute qualité scientifique, c'est-à-dire élaboré selon les normes de l'écriture de l'histoire. Parce que l'histoire, beaucoup pensent qu'il y en a qui disent, mais jusqu'ici, ce travail n'est pas achevé, mais écrire l'histoire, c'est différent d'écrire un roman. Parce que l'histoire, il y a une méthodologie, il y a une démarche, collecter des données, les confronter, les analyser, les critiquer. Donc, il y a un travail important d'analyse à faire. Aussi, notre souci va être de fournir un travail de qualité sur le plan scientifique, un travail dépourvu de tout dogmatisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des idées reçues qu'on doit absolument faire passer. Notre souci, c'est l'objectivité. Un travail qui, donc, à partir d'un regard intérieur, puisque tous les membres de ce comité sont des historiens nigériens, donc c'est un travail qui doit renseigner sur les relations entre les populations, leur origine, leur déplacement, leur civilisation, leur organisation socio-politique, leurs institutions, leur économie,
leur patrimoine culturel, croyances et religions. Toutes ces thématiques vont être abordées. Donc il s'agira d'écrire une histoire globale, parce que l'histoire peut être une histoire spécialisée si on étudie seulement un pan, par exemple l'histoire politique. Mais là, il s'agit d'écrire une histoire globale qui donc repose sur toutes ces thématiques-là que je viens de signaler tout à l'heure. C'est un travail, comme vous l'imaginez, qui est titanesque et parsemé aussi de multiples défis. Parce que, comme je disais, l'histoire est insuffisamment connue, voire inconnue pour certaines régions. C'est une histoire qui porte sur la longue durée, depuis la préhistoire, depuis le temps de la préhistoire jusqu'à nos jours. C'est une histoire qui concerne l'ensemble du territoire et même au-delà, parce que ces frontières au sein desquelles nous vivons, ce sont des frontières artificielles qui ont été tracées. Par le passé, ces frontières n'existaient pas. Et les peuples aujourd'hui qui sont dans cet espace, certains, les ancêtres viennent d'ailleurs. Donc, l'historien doit aller plus loin, au-delà même de cet espace. Ça, c'est un grand défi aussi à relever. Il y a aussi, et donc en dehors de l'immensité de l'espace à courir, un déséquilibre entre la qualité et la quantité de la documentation selon les régions et les périodes. Il y a aussi une grande diversité de thèmes à étudier, comme je les ai cités tout à l'heure. Et donc tout cela demande un important travail de terrain, surtout pour la longue période avant le XXe siècle. Parce que c'est une période où l'essentiel des données sont des données orales et aussi des données archéologiques au cas où on arrive à faire des fouilles. Mais on peut aussi avoir des données émanant de sources écrites au niveau des manuscrits, soit dans les centres de documentation publique ou dans des bibliothèques privées. Mais l'essentiel pour cette période sont des données de sources orales. Alors, il y a aussi l'archéologie, ça demande beaucoup de travaux de terrain, c'est très difficile. Et maintenant, on doit aussi fréquenter tous les centres de documentation. Et là, en ce qui concerne donc l'approche d'une manière générale, il suffit de partir de l'état des connaissances que j'évoquais tout à l'heure, de faire une revue critique de l'existant pour voir quels sont les thèmes développés, quels sont les thèmes qui n'ont pas du tout été développés, et à partir de là, d'élaborer le travail de collecte des données. Cela va nous amener au niveau des centres d'archives, des bibliothèques publiques et privées, et surtout des enquêtes de terrain, comme je le disais. Le but, donc, c'est de réunir des données supplémentaires sur les périodes et les thèmes et les zones les moins couvertes au niveau du pays. Recueillir le maximum de données fiables en combinant approches qualitatives, quantitatives, et enquêtes intensives, extensives. Et donc, c'est un travail très, très important d'investigation qui va être mené, qui a un coût très important. Je pense que c'est même ça, surtout vraiment le corps même du travail. Si on veut dépasser l'existant, il faut forcément aller chercher des données nouvelles. Après, il y aura analyse des données. Ça, c'est vraiment le travail des historiens, des ateliers, des colloques pour échanger, pour renforcer à partir des confrontations, des débats. Donc, ce travail de recherche sera surtout une approche interdisciplinaire. Comme je le disais, il n'y a pas que les historiens. Les données se trouvent aussi au niveau des personnes ressources. Ça peut être des anciens cadres de l'État, des spécialistes des autres disciplines sociales, des généalogistes, tout ce monde qui a en tout cas des données à caractère historique, que ce soit des données écrites, des données orales ou des objets qui peuvent nous renseigner sur notre... Donc, c'est un travail qui va regrouper en dehors des historiens, des géographes, des cartographes, des sociologues, des littéraires, des linguistes, anthropologues, économistes, etc. Tout le monde est concerné. C'est vrai, il appartient aux historiens d'écrire l'histoire, mais l'histoire n'est pas l'apanage des seuls historiens, puisqu'on est obligé de recourir à diverses sources pour faire cette histoire. Il sera donc fait appel aussi à des services techniques, par exemple pour des questions de cartographie et autres, qui sont des gens qui maîtrisent tout cela, tenus d'un atelier de restitution, c'est-à-dire après avoir traité, c'est bon qu'on se retrouve avec ceux qui ont donné ces informations pour les renseigner, avoir encore leur point de vue. Ce pourrait qu'un autre travail de terrain peut être aussi, après exploitation, engagé. Donc, en conclusion,
Ce qu'il faut retenir, il s'agit pour le comité d'écrire une histoire générale, une histoire globale, une histoire sur la longue durée, de la préhistoire à nos jours, une histoire qui renseigne sur tous les pans du patrimoine historique des Nigériens, une synthèse qui permet de mieux comprendre les sociétés nigériennes, de bâtir son avenir donc sur des bases solides, de nature à renforcer l'unité nationale et assurer un avenir radieux aux Nigériens. Cette synthèse, bien sûr, va servir de base à des travaux de recherche futurs, mais surtout aussi à la confection de nouveaux manuels scolaires, parce que malheureusement, et je veux conclure par là, notre histoire est pratiquement absente dans nos établissements. Et ça, c'est un grand problème, parce que la jeunesse, là, c'est elle qui aura en charge le pays. Et si cette jeunesse n'est pas très bien éclairée sur son passé, sur ses valeurs, naturellement, elle peut facilement tomber sous le coup de l'influence des externes. Voilà donc un peu, de manière très très résumée, un peu ce que c'est que cette mission, ce comité et la mission et comment on compte s'y prendre pour mener à bon port ce travail qui, comme je le dis, est un travail titanesque qui nous est demandé.